Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous emmène à la découverte de mes machines. J'ai énormément de questions sur quelle machine à coudre j'utilise, quelle brodeuse j'utilise. Donc je regroupe tout ça dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Allez, c'est parti, je commence par celle que vous connaissez le plus puisqu'elle est souvent dans mes tutos vidéo, la Brother Innovis F420. J'aime beaucoup cette Mac parce qu'elle vient vraiment en complément en fait de ma Brother piqueuse plate que vous verrez juste après. Et elle a l'avantage d'avoir une genouillère, donc voyez la genouillère, c'est ce qui vous permet de lever automatiquement le pied avec votre genou. Donc ça c'est hyper pratique une fois qu'on sait bien s'en servir. Donc je ne vais pas vous faire un cours détaillé sur toutes ces fonctions, mais elle a quand même le coupe-fil automatique, vous pouvez positionner votre aiguille, vous pouvez également régler automatiquement la vitesse. Donc c'est une machine électronique, donc c'est très agréable de pouvoir régler directement le point de manière électronique. Elle a aussi énormément de points de couture, je vais vous montrer. Elle bénéficie donc de tous les points de base, points droits, les points boutonnières, les points zigzag. Mais elle bénéficie surtout de beaucoup de petits points décoratifs et ça, je trouve ça extra parce que ça me manquait énormément avec ma piqueuse plate. Et elle permet aussi de faire des écritures, donc des très petites écritures, mais c'est un super complément si on n'a pas de brodeuse. Elle négocie bien les épaisseurs, vous pouvez le voir avec les tutos de YouTube. Donc au niveau de son petit bac de rangement, vous avez tous les pieds classiques qu'on utilise généralement. Même les pieds dont on ne sait pas à quoi ça sert, n'est-ce pas? Parce qu'on les utilise presque rarement. J'ai simplement acheté en fait quelques petits pieds complémentaires dont je vous ai déjà parlé. Mais sinon, elle a déjà l'essentiel, notamment pour les boutonnières, pour fixer les boutons. Honnêtement, c'est vraiment en termes de qualité-prix, c'est une bonne machine. Je suis contente parce que ça me permet de coudre à la fois les accessoires, mais aussi tout ce qui est mes vêtements. Donc c'était moi vraiment dans l'idée d'un budget complémentaire à ma piqueuse plate. Donc voici ma piqueuse plate semi-professionnelle puisqu'elle est portative, c'est-à-dire que je peux la déplacer comme je le souhaite. Donc je couds avec depuis plus de 3 ans et demi et j'ai opté pour celle-ci parce que c'était surtout pour le passage des épaisseurs qui commençaient à me poser problème. Donc c'est un peu une machine industrielle, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'électronique, c'est que du manuel. Par exemple, pour le réglage des points, vous voyez, c'est simplement une molette qu'il suffit de tourner. Après, en option, elle a simplement un coupe-fil. Vous plantez votre aiguille, la marche arrière, et puis après, simplement la position des griffes d'entraînement. Donc, son job à elle, c'est surtout d'avaler les épaisseurs. Et là, je vais vous faire une petite démonstration en live. Regardez, j'ai de la suédine réversible. Donc je vais la plier en plusieurs fois, voilà, donc là vous avez 6 épaisseurs de suédine réversible. Donc c'est quand même assez costaud et vous allez voir, j'ai réglé la longueur du point et c'est parti. Donc vous voyez, j'ai aucun souci pour avaler les épaisseurs avec cette machine. Je vais vous montrer un peu le point, vous voyez. Donc c'est quand même assez costaud. Mais à part ça, elle fait rien d'autre. Elle ne fait que du point droit. Mais pour la petite histoire, je voulais vous montrer quand même ma toute première machine. Donc c'est la Brother DS140 que j'avais achetée à l'époque chez Cultura. Et honnêtement, elle a bien rempli son job, la malheureuse, parce que j'ai fait beaucoup de créations pendant plus d'1 an de mon activité, au début de mon activité professionnelle. J'ai utilisé cette machine pour coudre notamment tous les accessoires et les sacs que vous voyez dans mon premier livre. Alors passons du côté des brodeuses maintenant. Donc j'ai investi récemment dans la NV870. Donc j'avais fait une vidéo initialement sur cette chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien en haut,
sur la NV800E, donc qui était ma première brodeuse que j'ai achetée il y a à peu près plus de 4 ans. Et en fait récemment j'ai eu l'opportunité de la changer pour la nouvelle, ce qui va me permettre au moins d'être dans les tuyaux, on va dire, puisque vous avez été nombreux à acheter cette machine. Et donc pour les prochains tutos vidéo, je pourrai utiliser celle-ci, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Deuxième brodeuse dans laquelle j'ai investi, la Innovis V3, qui présente notamment en fait un large écran. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez bobiner votre canette en même temps que vous brodez. Et ça, c'est quand même un super gain de temps. Donc j'ai l'occasion d'investir dans cette brodeuse peut-être je pense 1 an et demi après l'achat de ma NV800E parce que j'étais une mordue de broderie forcément, et ça me permettait surtout de gagner du temps en fait dans la confection de mes créations. Alors cette brodeuse permet aussi d'utiliser la duplication de motifs, ce que ne fait pas la précédente brodeuse que je vous ai montrée. Donc c'est aussi un gain de temps considérable dans le cadre de mon activité. Si vous souhaitez vous lancer dans la broderie, que ce soit à titre privé ou professionnel, la NV870 est vraiment très bien pour débuter, et ça vous permettra au moins de savoir si ça vous plaît ou pas en évitant un budget trop lourd. Et voilà mon dernier gros craquage en date de décembre 2020. J'ai acheté la Stellaire donc de chez Brother. Donc tout ça c'est de la faute de mon revendeur de machines, Monsieur Ferré, qui m'a fait gentiment la démo alors que je passais juste chez lui acheter quelques bobines de fil. Je suis littéralement tombée amoureuse des possibilités en fait créatives que cette machine pouvait m'offrir. Depuis quelques mois, j'avais le sentiment de stagner un peu dans ma créativité au niveau de la broderie, de toujours broder un motif. J'avais vraiment envie d'évoluer en fait créativement parlant dans la broderie, et je trouve que cette machine m'a permis notamment de proposer, d'évoluer au niveau de mes créations. Parce que honnêtement, c'est un investissement très lourd. C'était un craquage qui n'était pas prévu du tout. Et l'idée, c'est de vraiment rentabiliser, d'optimiser en fait les capacités que m'offre cette machine. Parce que oui, je vais pas acheter une brodeuse à ce prix-là pour broder un motif tout simple sur un rabat. Un job que pourraient parfaitement faire mes précédentes brodeuses. Là, elle m'offre la possibilité notamment de combiner en fait plusieurs motifs de broderie, et en plus le fait d'avoir un nouveau matériel, ça m'incite aussi à développer un peu plus ou penser ma créativité autrement. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais ça m'a boosté en fait. Ça m'a réellement boosté au niveau de la créativité, au niveau de l'utilisation des possibilités qui étaient offertes. Dans tous les cas, les achats de machines doivent être raisonnés et aussi utilisés en fonction de votre propre créativité. La machine ne fait pas tout. C'est aussi à vous en fait de diriger la machine et de l'utiliser à bon escient en fonction de vos capacités. Dernière machine dont je souhaitais vous parler, c'est ma surjeteuse donc de la marque Babylock. Ce qui est marrant, c'est que c'est la première grosse machine qu'on m'a offerte. J'avais fait notamment, j'avais vu la démo en fait de cette machine au salon Idées Créatives, ça devait être fin 2016. C'est d'ailleurs à cette date que j'ai rencontré Monsieur Fievé, donc mon fournisseur de machines officielles, donc avec cette surjeteuse. Donc lors de la démo, j'ai été scotchée en fait par les capacités de cette surjeteuse, parce qu'historiquement, moi à l'époque, By Jen avait commencé, je faisais beaucoup de vêtements, des vestes, ce genre de choses.
Et c'est vrai que quand on a une surjeteuse, c'est juste le rêve quoi, de faire des vêtements et de faire de belles finitions. Donc j'ai craqué et j'ai supplié Papa Noël à l'époque. Donc dans ma famille, ils se sont tous groupés pour me l'offrir. Et c'était que du bonheur quoi. Donc l'un des gros avantages de cette surjeteuse, c'est surtout l'enfilage par air pulsé. Alors ça, c'est le bonheur. Franchement, ça s'enfile tout seul parce que Dieu sait que l'enfilage d'une surjeteuse, parfois, ça peut être un vrai casse-tête. Et celle-ci, c'est vraiment, on va dire, la Rolls-Royce des surjeteuses. Enfin, Baby Lock est connue dans cette partie-là. Et franchement, j'ai toujours plaisir à la retrouver et j'ai hâte de la retrouver pour ma cousette de février. Voilà, maintenant tu connais toutes mes copines de l'atelier. Alors oui, ça fait beaucoup de machines, mais je vous rappelle que moi j'exerce la couture à titre professionnel et que la majorité de ces machines sont un investissement. J'espère que cette vidéo sera utile et puis je vous souhaite un super week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!